Alors, je vais vous raconter une histoire. L'argent est tout ce que vous voulez qu'il soit. Et l'histoire, c'est que il y a un chien qui vivait avec son maître. Tous deux formaient une famille. Et le chien s'appelait Kokota. Donc, Kokota étant maintenant vieux, un chien vieillissant, donc son maître lui dit, Kokota, va chez le boutiquier. Là-bas, j'ai gardé ton trésor. Et j'ai dit au boutiquier que quand il serait adulte, tu irais prendre ton trésor toi-même et garder parce que là, tu es maintenant adulte. Et sur la route, pour aller prendre son trésor, Kokota croise un inconnu. Et qu'est-ce que l'inconnu a dans sa main? C'est un os bien doré. Alors Kokota regarde l'os et regarde le chemin où se trouve son trésor. Et l'inconnu dit à Kokota, « Hey, jeune chien, c'est ce que tu regardes? C'est très doré. Alors tiens et goûte un petit morceau. » Alors Kokota goûte déjà le petit morceau qui est bien doré. L'inconnu lui dit, « Ok, tu vois, ça, il y en a beaucoup là où j'habite. Donc, viens et suis-moi. Arrivé là-bas, je vais prendre beaucoup pour te donner et tu en auras même pour ta famille. » Kokota dit, d'accord. Donc, allons-y, je te suis. Alors, Kokota suit l'inconnu, il oublie la route où se trouve son trésor, c'est-à-dire chez le boutiquier, alors qu'il n'est pas encore loin pour aller prendre son trésor. Le boutiquier étant tout près, il laisse et il suit l'inconnu parce qu'il a vu un os doré. Alors, il a suivi l'inconnu toute la journée. Et comme il est fatigué, il veut se retourner, l'inconnu coupe encore un morceau et lui donne. C'est pas loin. Allons-y, on est presque arrivé. Alors, Kokota a suivi l'inconnu tout le jour, toute la nuit, toute la semaine, des mois, des années et même des décennies. Ils ne sont pas encore arrivés. Alors, l'exemple de Kokota ici, c'est l'exemple de nous tous. Toute notre vie, on suit l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit l'argent est ce que tu veux qu'il soit. On a laissé nos trésors, on a laissé nos rêves et on suit déjà un inconnu. L'argent qu'on ne maîtrise pas. Oui, on a abandonné tous nos rêves parce que quand on est enfant, on a beaucoup de rêves et on est vraiment convaincu qu'on va réaliser nos rêves quand on est enfant. Parce qu'un enfant n'a pas de problème. Lui, c'est un rêveur. Il sait que quand il va grandir, il aura peut-être telle voiture. Il sait que quand il va grandir, il sera temps. Il sait que quand il va grandir, il va occuper telle fonction. Mais quand on quitte l'étape de l'enfance, alors, quand on grandit, la peur nous envahit. Et la peur fait que on suit l'argent qu'on n'arrive pas à maîtriser en laissant notre rêve, notre trésor, comme l'exemple de Kokota. Oui, l'argent, on suit tout le temps parce que l'argent peut être tout ce qu'on veut. Oui. Et toute la vie, on a laissé nos rêves, on a laissé notre trésor pour suivre l'argent qu'on ne maîtrise pas et même qu'on n'a jamais eu assez pour prendre en charge nos différentes familles. Oui, c'est ce qui se passe dans notre vie actuelle. L'argent peut être tout ce que tu veux. Je suis en train de parler. Ça peut être de l'argent. Tu me regardes, ça peut être de l'argent. Tu peux conduire un taxi, ça peut être de l'argent. Tu peux être gérant d'un restaurant, ça peut être de l'argent. Il peut me filmer, ça peut être de l'argent. On peut vendre des galettes au bord de la route, ça peut être de l'argent. L'argent peut être tout ce que vous voulez. Simplement que nous devons nous réadapter pour comprendre que l'argent peut être tout ce qu'on veut. Tout ce que vous voulez. L'argent peut être tout ce que vous voulez. Alors, il faut trouver le bon moyen pour chercher. Alors, désolé pour le micro qui est parti sans dire au revoir. Donc, l'argent peut être tout ce qu'on veut. Oui, c'est à nous de suivre l'évolution de notre temps et comprendre que à chaque stade, à chaque période, chaque génération, il y a de nouveaux moyens
qui sont mis à notre disposition pour en avoir assez. Mais il ne faut pas abandonner ton rêve pour suivre l'argent que même jusqu'à la mort, tu n'auras pas assez pour prendre en charge ta famille. Alors, j'ai 3 annonces à te faire, ou alors 2 annonces, et puis une question à te poser. D'abord, la première annonce, c'était de dire que nous sommes Amani Academy et nous formons à l'éducation financière. Donc déjà, vous pouvez nous inviter pour une formation et on a un bonus spécial qui fait que si vous êtes minimum 15, vous pouvez nous recevoir et on fait une formation gratuite pour vous. La deuxième, c'est une question. Et la question, la voici. Si un autre peuple aussi puissamment armé venait envahir notre peuple, comme c'était le temps de nos ancêtres qui ont fait l'esclavage, comment vas-tu réagir? Si un autre peuple, je reprends la question, aussi armé puissamment, qui est aussi plus puissant que notre armée, venait nous envahir, comme au temps de nos ancêtres, prendre nos terres, nous rendre encore le travail forcé ou nous rendre encore esclaves. Comment vas-tu réagir? Parce que ça peut arriver encore. Donc, va à la maison et réfléchis à ma question. Comment tu vas agir si un peuple venait nous envahir? Nous sommes en 2025. Va réfléchir à cette question. Ça peut arriver encore. La troisième chose, on a un beau pays que nous devons construire et ce pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Et pour le faire, c'est tout le monde ensemble. Ce n'est pas divisé. C'est tout le monde ensemble qui doit le faire. Chacun peut apporter son idée, chacun peut apporter sa force. De toutes les façons, nous devons nous mettre ensemble pour le faire. Et non pas dire que, OK, c'est un désordre ou alors que c'est comme ça. Nous, on fait pour nous et puis nos enfants ou nos petits-enfants viendront faire. Non, c'est une tâche difficile. Construire notre pays, nous devons le faire. Oui, pense-y et pense que là où tu es, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Que ce soit par une communauté, que ce soit par un engagement volontaire. Toujours est-il que nous devons nous rassembler, nous mettre ensemble, réfléchir ensemble, dans la paix, de façon consciencieuse, et nous mettre ensemble, bâtir un beau pays qui sera déjà l'Eldorado, où nous n'aurons plus besoin peut-être de penser que nous devons aller ailleurs pour trouver l'argent, travailler, revenir, bâtir. Pense-y, on a un pays, c'est notre héritage. Construire notre terre, construire notre peuple, construire notre avenir, construire le développement. C'est ensemble qu'on peut le faire. Merci de m'avoir écouté. Mon nom, c'est Amani Serge. Merci. Si vous avez une question, je suis toujours là. J'ai un second micro et vous pouvez poser vos questions. Et j'espère, je pense que je peux répondre à vos différentes questions, peut-être aussi satisfaisant. Merci.